Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve déjà pour la petite vidéo d'avant-match, c'est tout à fait normal. Nous sommes rentrés dans une période où les matchs se suivent, où les matchs s'enchaînent entre le championnat, la Ligue des Champions et bien sûr la Coupe de la Ligue qui arrive à grands pas. Donc mercredi à partir de 21h sur Canal+ et pour la toute première fois en clair sur C8 en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain 3, match comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Donc les statistiques sur les 4 dernières rencontres entre ces deux clubs, c'était en Ligue 1 et c'est tout simplement 4 victoires parisiennes avec la victoire la plus large, tout le monde s'en rappelle, c'était en 2016 sous le score de 0-9 à l'extérieur. Cette équipe de 3, actuellement 11e du championnat avec 18 points, 5 victoires, 3 matchs nuls, 6 défaites, 16 buts marqués, 18 buts encaissés. Donc, en 2016, on gagne 0-9 chez eux. C'était pas le même effectif qu'on a cette année. Cette année, on a une attaque de feu avec un Cavani plus en forme que jamais, un Neymar, un Mbappé. C'est la vitesse absolue. Donc, je vous raconte pas si Emery remet la même compo qu'il a mis contre le Celtic ou contre l'AS Monaco. Ça va être un score de malade. Perso, allez, je vais pronostiquer un score de 5-0 minimum pour le Paris Saint-Germain. Après, moi, ce que j'aimerais personnellement pour ce match, vu que samedi, on joue contre Strasbourg, on se déplace là-bas, j'aimerais que pour ce match contre 3, Emery fasse tourner l'effectif. Voilà, il laisse quelques cadres au repos. Et pourquoi pas mettre Kevin Trapp, bien sûr, si on part sur une base, c'est ce qui me semble le plus logique, une base de 4-3-3. J'aimerais avoir un Kevin Trapp dans les cages, histoire de lui redonner confiance. Kevin Trapp a besoin de temps de jeu. Un Thomas Meunier, latéral droit, Berchiche, latéral gauche. En charnière centrale, s'il te plaît, Emery, remets-nous un Kipembe. Lui aussi, il a besoin de confiance, associé à un Marquinhos, histoire de laisser le patron Silva souffler un petit peu. Après, au milieu de terrain, je rêve peut-être un peu, mais j'aimerais voir un Rabiot en sentinelle, un Lo Celso milieu gauche et un Pastore milieu droit. Après l'attaque, les gars, on n'y touche pas. Cavani en 9, Neymar à gauche, Mbappé à droite. Pour les buteurs, bien sûr, si l'attaque de feu est alignée, je vois un petit doublé de Cavani. Cavani, je le sens en forme pour ce match. Je le sens chaud patate pour mettre 2 buts. Un petit but de Kylian Mbappé, histoire qu'il se rattrape. Voilà, lui qui est passé un peu à côté de son match contre Monaco. Un petit but pour lui redonner confiance. Un petit but de Monsieur Neymar. Et pourquoi pas, les gars, un but de Javier Pastore. Et j'aimerais aussi, dans ce match, bien sûr, il y aura des changements. Et pourquoi pas, faire rentrer Draxler, bien sûr, s'il ne débute pas le match. Di Maria. Et surtout, un joueur que j'aimerais revoir sur le terrain, les gars, c'est Nkunku. Donc voilà l'équipe. Mon petit prono, comme je vous l'ai dit, c'est un 5-0 minimum. Donc, parlons un peu de ce club troyen. Parlons de leur palmarès, qui n'est pas très grand. Donc, cette équipe de 3, leur meilleure performance en Ligue 1, c'est la 7e place. Et c'est une 7e place qu'ils ont acquis en 2001 et en 2002. Ils ont été champions de Ligue 2 en 2015. En Coupe de France, leur meilleure perf, c'est demi-finaliste à 2 reprises en 2001 et en 2013. En Coupe de la Ligue, leur meilleure perf, c'est aussi demi-finaliste en 2014. Et ils ont été vainqueurs de la Coupe Intertoto en 2001 et demi-finaliste en 2002. Voilà pour le palmarès de ce club. Donc, j'espère une fessée, j'espère une correction. Et les gars, si on a l'opportunité, ne pas faire comme on l'a fait contre Monaco, avoir plusieurs opportunités de tuer le match et de ne pas les saisir. Là, la moindre occasion, les gars, elle doit finir au fond des filets. Voilà, un 8, un 9, un 10-0, on s'en fout, les gars. Il faut concrétiser toutes les actions possibles pour enfoncer ce match le plus tôt possible et se mettre
tranquillement à l'abri. Voilà l'équipe, sur ce, bonne journée à vous et on se retrouvera mercredi en soirée pour le débrief. Ciao ciao l'équipe.